l'appel nominal des membres du Conseil. À vous, Madame Gelin. Merci, monsieur le maire. Monsieur Fabien Chimé. Présent. Marie-Thérèse Mouret. Présent. Alain Mamolo. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Hébrard. Présent. Martine Wolf. Présent. Rita Canas. Varié. On va bien excuser pour l'instant. Laurence Mourazindo. Présent. Chara Frifaille. Présent. Jules Caillard. Alors. Janine Lecaille. Présent. Anna Zanelli, excusée, donne procuration à Didier Caillé. Yves Floquet, excusé, donne procuration à Christian Châtelain. Julien Boucher, excusé, donne procuration à Francis Brouet. Stéphanie Villette, absente. Serge Scarpa. Présent. Yves Dromby. Présent. Francis Brouet. Présent. Bernadette Zégard, excusée, donne procuration à Jules Caillard. Serge Le Cadir. Béatrice Bette, excusée, donne procuration à Martine Wolf. Christian Châtelain. Présent. Françoise Desanglois, excusée, donne procuration à Yves Dromby. Isabelle Jalin, présente. Isabelle Lebec, absente. Anne-Sophie Auquier, excusée, donne procuration à Monsieur Fabien Thiémé. Edmond Cuvelier. Philippe Duhé, excusé, donne procuration à Edmond Cuvelier. Cindy Drapier-Morneau. Jérôme Léman. Hervé Pontois, absent. Jacques Lallemand, absent. Et Jean-Luc Herbuer, absent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Alors, premier aspect concernant le compte-rendu du Conseil municipal du 14 février dernier, 2013. Avez-vous des remarques pour son approbation par la suite? Aucune main ne se lève, je le considère donc comme adopté. Nous aurons une série d'examens à l'ordre du jour. Dans le même temps, une demande de questions orales à laquelle des éléments de réponse seront apportés en fin de séance. Et immédiatement, je voudrais, mesdames, messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord, au nom de la municipalité, présenter nos sincères condoléances à notre collègue Yves Dromby, qui est conseiller municipal, qui a eu la douleur récemment de perdre sa maman, et je veux, en mon nom personnel, au nom de la municipalité, de toute l'équipe municipale dans son ensemble, lui témoigner en ces pénibles moments notre sympathie et lui apporter tout notre soutien. D'autre part, permettez-moi de féliciter en ma qualité de maire et au nom de la municipalité, le fait que la Caisse d'allocation familiale a décidé maintenant, suite à diverses actions qui ont pu être menées dans le département du Nord, plus précisément ici même dans le Valenciennois et sur la région de l'île-Roubaix-Tourcoing, le fait de prendre en compte des remises en cause qui étaient envisagées, notamment je pense au crédit spécifique pour les actions qui touchent aux loisirs, à la vie des familles, à la vie de l'enfance, à la vie tout simplement qui est animée, impulsée par ces mêmes centres sociaux. Ici même, dans le Valenciennois, il était envisagé de supprimer 280 000 € à partir du fait qu'un certain nombre d'actions n'étaient plus prises en compte. Ceci étant, l'action a été payante, je m'en félicite. Nous avons nous-mêmes, avec la municipalité, moi-même, avec le fait que j'ai aussi en charge la vice-présidence au département enfance, famille, jeunesse, obtenu que la CAF du Nord puisse maintenir ses engagements, et ce, jusqu'en 2015. Pour revenir à la vie municipale, quelques faits marquants se sont déroulés depuis notre dernière réunion de conseil municipal du 14 février 2013. Ce fut tout d'abord l'inauguration des nouveaux locaux de la tram, rue Roger Salengro, le vendredi 15 février, permettant ainsi à l'association de pérenniser ses activités d'insertion, et ce, dans de bonnes conditions. Enfin, les animations organisées par la municipalité, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, qui ont rencontré un véritable succès populaire. Sans oublier le lancement des festivités qui rentrent dans le cadre du centenaire du terrain d'aviation de la Briquette,
le 9 mars dernier avec la mise à l'honneur de l'aviateur Charles Maillet, originaire de Marly, une grande figure de la guerre 14-18, qui est le prélude d'ailleurs à toute une série d'animations et de célébrations qui se dérouleront ici même dans notre ville de Marly au cours de cette année 2013. Enfin, Monsieur Pascal Joly, préfet à la politique de la ville, a été accueilli vendredi à Marly et a ainsi pu visiter l'ensemble de nos installations, mais plus particulièrement le quartier de la Briquette, où est en cours la mise en œuvre de l'ANRU1, avec le fait que c'était l'occasion pour nous de lui rappeler l'ANRU2 avec les dossiers qui étaient prêts, toujours pour ce poumon de Marly qu'est la Briquette. Une meilleure connaissance de notre ville ne peut qu'être un atout supplémentaire pour bien appréhender les enjeux de réaménagement de ce secteur de Marly. Je tiens également à souligner que les travaux de renforcement du réseau incendie et de réfection de la chaussée réalisés dernièrement rue Paul Vaillant-Couturier l'ont été dans de bonnes conditions, avec un minimum de perturbations pour les riverains et commerçants du secteur. Pour terminer, je tiens à vous inviter nombreux à notre nouveau marché de printemps qui se déroulera ce dimanche 24 mars au matin, place Gabriel Péry, ainsi que dans le même temps un moment fort de la culture à Marly, une nouvelle édition du Salon du Livre les 30 et 31 mars. Sans oublier le mémorial Dumont, qui est, comme on dit, plus que jamais, depuis notre arrivée, revenu à l'ordre du jour. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour de ce conseil, avec tout d'abord le vote du budget, qui est, chacun le comprendra, pour chaque collectivité territoriale, mais notamment pour chaque municipalité, l'acte le plus important de l'année, puisqu'il arrête les recettes et les dépenses en cours. Les grands principes, comme vous avez pu en prendre connaissance lors du débat d'orientation budgétaire qui ont guidé nos choix pour l'exercice 2013, donc en cours, sont les mêmes depuis 2010, à savoir 1. Aucune augmentation des impôts locaux. 2. Pas de recours à l'emprunt afin de faire diminuer notre taux d'endettement. Et troisièmement, la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Oui, le travail collectif de l'ensemble des équipes, de l'ensemble des élus, au sein des différentes commissions municipales, et ce, en collaboration étroite les services municipaux, permet ainsi de présenter un budget qui répond aux exigences fixées. Cela n'a pas été simple, certes, car notre volonté, c'est aussi d'investir pour améliorer les infrastructures existantes, pour renforcer les services apportés à notre population. C'est ainsi que nous poursuivons notre route sur la recherche systématique de subventions auprès de l'ensemble de nos partenaires, État, régions, départements, communautés d'agglomération valenciennes, métropole, une gestion quotidienne rigoureuse. La responsabilisation du personnel sont ainsi autant d'outils mis en place et nous permettent ainsi de réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. Voilà ainsi résumé les grands principes que je souhaitais rappeler avant de laisser la parole à notre adjoint aux finances, M. Didier Caillé, qui va vous présenter ainsi le budget primitif 2013. Cela étant, nos recettes étant fortement dépendantes, vous le comprendrez, des dotations d'État qui risquent de diminuer, nos capacités d'investissement pourraient déboucher sur la remise en cause ou l'étalement dans le temps de projets municipaux, ce que, bien entendu, nous ne souhaitons pas. Alors maintenant, je cède bien volontiers la parole à notre adjoint aux finances, à vous, Monsieur Caillé, à toi Didier. Merci, Monsieur le maire. Ce conseil est le conseil de notre 6e budget. Il doit donc être un outil clair au service d'objectifs clairs, tels que la stabilisation de la fiscalité communale,
Le non-recours à l'emprunt afin de continuer notre politique de désendettement de notre ville de Marly, une recherche systématique de subventions et de recettes nouvelles en cette période de crise, mais également une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. En effet, en 2008, lorsque nous sommes arrivés, nous savions Marly malade. Malheureusement, nous nous sommes très vite aperçus que cette ville était au bord de l'agonie. Elle souffrait d'une hémorragie financière permanente et depuis de nombreuses années. Établir un budget dans ce contexte devenait donc un choix de gouvernance. C'est avec ces objectifs et surtout ces contraintes que nous avons construit notre budget 2013 malgré la crise économique actuelle que vous connaissez. Plus que jamais, nous avons l'ardente obligation d'être modestes, mesurés et surtout réfléchis dans nos dépenses, mais également dans nos investissements pour ce budget 2013. Permettez-moi maintenant de vous donner les quelques chiffres de ce budget. En section de fonctionnement, montant des dépenses, 14 548 798,88 €. En recettes, 14 548 798,88 €, dont virement à la section d'investissement de 1 314 416,22 €. Section d'investissement, montant des dépenses, 5 674 649,90 €. Montant des recettes, 5 674 649,90 €. Dont prélèvement de la section de fonctionnement de 1 314 416,22 €. Cette somme correspond au montant de notre autofinancement, ce qui nous permet donc la réalisation de travaux sans avoir recours à l'emprunt. Cette somme correspond à peu près à 10% de nos recettes de fonctionnement. Le budget prévisionnel 2013 s'équilibre donc à la somme de 20 223 448,78 €. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter ce budget 2013. Bien. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Jérôme Léman. C'est bon? Voilà, je ne serai pas long, je souhaiterais effectivement revenir sur certains points du budget. Alors j'étais un peu flemmard, je l'ai lu et je me suis un peu cantonné aux ratios qui sont toujours intéressants pour commenter un budget. Voilà, donc il y a plusieurs manières de commenter un budget. Les deux manières principales. La première, c'est peut-être la manière démagogique, celle qu'utilisent souvent les personnes de mauvaise foi ou les personnes pour être un peu ignorantes. Et il y a la manière réaliste qui s'appuie sur les faits, aussi un peu de connaissances en matière de gestion des dossiers publics. Voilà, alors permettez-moi d'exposer, ça va pas être très long, ce qui me paraît être démagogique et ce qui me paraît être le fait et la réalité. Alors si j'étais démago, en gros, je dirais, monsieur le maire, il suffit de s'attarder sur les ratios pour s'apercevoir que notre commune, ce que disait monsieur Caillé d'ailleurs, est financièrement fragile, et encore fragile, c'est vrai, eu égard à ce potentiel. Voilà, les dépenses de fonctionnement, on voit, sont inférieures aux communes équivalentes.
alors que nos besoins sont importants. Un produit des impositions directes, alors qu'on verra, parce que je pense qu'il y a une petite erreur dans les ratios qui est à 977 €, mais j'ai regardé, c'est les impositions directes en réalité par habitant sont de 442 €. J'ai vérifié, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas, soit donc pour le coup inférieur aux communes de même strate, mais j'y reviendrai ensuite. Alors on pourrait dire, et j'ai honte de faire le démago là, que les dépenses d'équipement sont aussi inférieures aux communes équivalentes. On a un encours de la dette qui baisse, mais qui est encore important, et des dépenses de personnel qui sont encore à 59%. Voilà. Alors je pourrais continuer, mais là vraiment j'ai trop honte, donc j'arrête de faire le démago et je voudrais venir à la réalité. La réalité, je disais la dernière fois qu'on était effectivement encore loin de la coupe aux lèvres, ce que je me suis permis de dire, c'est mon avis, mais je pense que tout est fait pour y parvenir et pour parvenir à remettre Marly d'aplomb. Alors si je commente les mêmes ratios de manière objective, si vous permettez, je dirais que les recettes de fonctionnement sont enfin et sont supérieures aux dépenses de fonctionnement sans qu'il soit obligé et sans qu'il soit besoin d'user d'artifices. Ce qui, j'ai connu l'époque où les artifices étaient quand même extrêmement importants. Le désendettement en fait que vous avez évoqué, c'est aussi important pour se redonner aussi un petit peu de prospective, et ce qui est le cas. Le ratio du produit des impositions direct, effectivement, je pense que si on prend le compte 731, bon, on va pas rentrer dans la technique, il est de 442 € par habitant, soit 10 à 15% inférieur aux communes équivalentes. Voilà, les dépenses d'équipement s'élèvent désormais à 273 € par habitant, ce qui est beaucoup plus important que ce qui était avant, et notamment avant 2008, donc ce qui montre que vous donnez et que vous mettez en place une capacité d'investissement, qui, je dirais, devient intéressante, notamment pour l'aménagement de la commune. Voilà, donc des investissements qui permettront de refaire vos rues, d'améliorer les équipements scolaires, culturels, sportifs, et tout ça, je pense que c'est grâce à une gestion, encore une fois, rigoureuse, et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne gestion, je le répète. Alors, un aspect peut choquer, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes passé de 64% de budget personnel à 59%. Je pense aussi que c'est important. C'est vrai que ça peut choquer. Il y en a qui s'amusent à dire que c'est un scandale, mais si vous n'aviez pas fait ça, je pense que c'est tous les agents et tous les effectifs qui en auraient pâti, et la commune aussi, parce que le taux de dépenses de personnel a baissé de près de 5%. Vous savez que sur un budget de 14,5 millions, vous calculez 5%, ça fait plus de 600 000 € que vous arrivez aussi à dégager pour faire des investissements, et notamment pour avoir un autofinancement qui commence à croître et dans l'intérêt de la commune. Voilà, les travaux en régie augmentent, je m'en suis rendu compte, donc ce qui fait que les travaux en régie ont quand même une corrélation avec le travail des personnels, donc c'est aussi une bonne chose. Voilà, donc j'ai abordé en disant sur le plan démagogique, effectivement, on pourrait faire croire le pire, mais sur un plan réaliste, je pense que ça s'améliore grandement, et tant mieux. Et pour terminer, parce que je voudrais aussi dire que c'est pas une perte de valeur. Il y a des gens qui m'ont dit tu perds tes valeurs, tu dis que ça fonctionne bien actuellement. Oui, ça fonctionne. Encore une fois, c'est une gestion que j'appelais de mes vœux. Et donc une personne, j'en ai parlé, et mes valeurs, je les tiens aussi de mon entourage, des gens avec lesquels je travaille, des gens qui m'ont aussi éduqué, et donc j'ai eu une personne, et j'en ai discuté avec une personne qui est un de vos anciens adversaires, monsieur le maire, qui partage mes valeurs, dont je partage aussi les valeurs, avec lequel j'ai discuté de tout ça, et qui effectivement reconnaît que la gestion à Marly et la gestion que vous menez est la seule qui semblait effectivement possible, et qu'elle est adaptée
à l'avenir de la commune. Donc je me permets de le dire parce que cette personne maintenant n'a plus aucune velléité non plus et c'est un sage et il s'appelle Stéphane Lemont. Voilà, je vous remercie. Contribution, la parole à mademoiselle Rita Canas. À toi Rita. Maire. Alors, l'élaboration donc du budget municipal, comme vous l'avez dit, Monsieur le Maire, et comme l'a dit Didier Caillé, adjoint en finances, appelle plus que jamais chacun d'entre nous à se soucier davantage sur l'action dans la ville depuis 2008 et l'adéquation des réponses que nous apportons aux demandes qui sont exprimées par nos concitoyens. Alors, comme dit Monsieur Léman, on pourrait faire de la démagogie et la facilité serait de dire politiquement, mais il faut plus, toujours plus. Et puis, comme c'est aussi tendance aujourd'hui, d'interpeller les institutions publiques, notamment l'État, en disant il faut répondre à nos demandes. Nous, et mon intervention, elle est sans démagogie aucune, comme elle est faite chaque année, elle est faite au nom du groupe des élus socialistes. On préfère parler d'efficacité, de complémentarité entre l'action de la ville de Marly et l'action des autres collectivités locales. Certes, nous sommes dans un contexte économique qui est dégradé, mais je tiens à le rappeler, c'est quand même pas depuis 2 ans, c'est depuis 2008, malheureusement, et ça perdure. Et il faut souligner toutefois quand même que nous sommes dans un climat qui est différent entre l'État et les collectivités locales, ce qui est quand même pas négligeable. Le pacte de confiance qui est proposé par le gouvernement de gauche actuel aux communes, notamment, se traduit aujourd'hui par des actes qui sont concrets. On parle et on a une meilleure péréquation des dotations, une politique nationale de soutien à l'emploi vis-à-vis des jeunes, où les collectivités locales commencent à se doter peuvent avoir des moyens financiers, et sur la recherche d'une meilleure justice sociale vis-à-vis des familles. Et la région et le département, qui sont menés par des majorités socialistes, nous accompagnent également dans notre action, ce qui est quand même pas négligeable. Les défis qui sont pour demain pour la société, la réussite scolaire, l'emploi des jeunes, appellent chacun et chacune d'entre nous à faire face à ses responsabilités et à mesurer ses propos. Et bien sûr, si nous allons au cœur dans le budget municipal qui nous est présenté, qui a été étudié en bureau municipal et qui a été étudié également avant ce conseil municipal par l'ensemble de mes collègues en réunion de groupe, il faut souligner un fait quand même qui est positif, c'est qu'il y a une augmentation sensible des recettes de fonctionnement. Plus de 413 932 € en impôts et taxes, donc c'est le chapitre 73, qui est dû à la fois à la hausse des bases locatives et aussi aux nouvelles constructions qui ont été faites sur les 2 dernières années. C'est une manne financière qui n'est pas négligeable et qui va donner aujourd'hui un souffle nouveau à la ville, plus précisément qui lui permet de faire face à une augmentation qui est constante des dépenses de fonctionnement, notamment en matière de charge du personnel. Alors bien sûr, on y souscrit tout à fait, mais nous en convenons qu'il y a eu depuis le début, depuis 2008, une recherche de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il y a encore des marges à gagner et il y a encore à préparer le Marly de demain. Plus précisément, et nous le disons, nous l'avons dit chaque année, mais encore avec plus d'accent aujourd'hui, c'est que dans le domaine des charges du personnel, nous pensons que dans le domaine nous n'avons pas une politique de gestion prévisionnelle des effectifs au niveau de la ville de Marly, puisque quand on regarde la pyramide des âges, il faut le préparer maintenant, les départs en retraite de demain. Et aujourd'hui, il y a quand même des outils que l'État met en place, qui existent déjà et qui aujourd'hui sont renforcés. C'est le développement de l'apprentissage. On a une politique de l'État, une politique de la région. Les contrats d'avenir, aujourd'hui on en a 3 dans la ville de Marly. C'est des dispositifs qui aujourd'hui amènent à ce qu'il y a des financements à hauteur de 80%, tant en charge patronale, mais aussi dans les plans de formation. Et nous regrettons aujourd'hui, nous élus socialistes, qu'il y a une certaine frilosité de la commune sur le sujet, puisque c'est quand même des outils importants et qui permettraient à la ville de faire le pari sur sa jeunesse et de progressivement constituer le personnel municipal de demain qui viendra en réponse des demandes des habitants. En investissement, avant de parler dans le détail et de regarder les projets, une question se pose quand même quand on regarde la configuration du budget, c'est l'augmentation de 26 000 € qu'on constate sur la ligne 16, emprunts et dettes assimilées, et donc on se demandait à quoi ça correspondait. Alors il y a quand même des défis majeurs, et Monsieur le maire vous en avez parlé, c'est le projet de rénovation urbain du quartier de la Briquette. Alors je vais quand même faire un bref rappel, sans faire de l'historique, c'est que la municipalité actuelle a hérité d'un
d'un passif en ce domaine. C'était un héritage qui était assez lourd, puisque la commune de Marly est la seule commune dans l'arrondissement du Valenciennois qui a vu le train de l'ANRU passer et qui a été raccordé, mais dans le dernier des derniers wagons. Il n'y avait rien dans le wagon en plus, enfin très peu. Alors au-delà de ce qu'on pourrait parler de l'ANRU numéro 2, aujourd'hui il y a des questions majeures qui sont posées à la ville. C'est la question du peuplement et de la densification du quartier qui est posée. Nous ne faisons pas, alors bien sûr, on ne va pas faire abstraction. La ville de Marly, c'est dans un arrondissement, c'est dans une agglomération. Il y a l'élaboration du SCOT, il y a le plan de l'habitat intercommunal, le PLH. Pour autant, quand on regarde les résultats de l'enquête sociale urbaine qui a été présentée cette semaine à la ville de Marly, devant les différents partenaires financiers, tout démontre que l'attente des habitants de ce quartier ne réside pas dans une simple opération de démolition de construction, mais dans un souhait davantage de voir le quartier doté d'équipements structurants pour qu'il puisse se traduire l'action politique de la ville, de la municipalité. Il y a beaucoup de choses, je sais, qui ont été faites, mais quand même, il y a un fort besoin d'équipements structurants. Alors, on pourrait répondre que le budget le prépare. Il y a l'implantation prochaine dans le bâtiment Camura de l'équipement social et culturel de la Briquette. Ce n'est qu'une première réponse. Le projet d'une maison de quartier est une réponse indispensable, selon nous, à apporter à ce quartier. Et elle ne se contente pas, elle ne va pas se limiter à simplement à des permanences de la mairie. Il faut aussi faire preuve de réalisme. La dernière visite du préfet à la ville, vous l'avez dit, ce vendredi 15 mars 2013, illustre parfaitement. Avant de parler en rue numéro 2, nous on dit qu'il faut déjà clôturer l'ANRU numéro 1. Et quand je regarde, je me rappelle les propos du préfet à la ville, il manque à peu près 7 milliards d'euros pour clôturer l'ANRU numéro 1. Donc, avant de parler d'enveloppe ANRU numéro 2, je me demande où on va chercher d'abord les premiers crédits. Et ça, c'est un héritage quand même du gouvernement précédent et d'un certain ministre de la politique de la ville qui est député aujourd'hui de cette 21e circonscription. Donc, j'aimerais bien qu'il s'en rappelle. Autre point qui est quand même pas négligeable, c'est la qualité et le cadre de vie des quartiers de Marly. La dernière étude du FNAN qui est passée, qui a été assez enrichissante, qu'on nous a présentée au dernier conseil municipal, mettait un point en exergue, c'était l'obligation pour la commune de travailler, de mettre en cohérence toutes les opérations de construction des lotissements et le cadre de vie. Je sais qu'on a tous ce souci, mais quand nous prenons, la dernière opération menée sur Marly Industrie et les constructions de GHI, aussi bien en immeuble collectif qu'en habitation individuelle, on en est loin du résultat. C'est des constructions, une densification intensive où en matière d'espace vert et d'aire de jeu, rien n'est prévu. Et donc là, on se pose quand même une question. Parce que ce sont des familles qui vont s'installer, qui auront des enfants, qui vont vouloir jouer. Je me demande où ils vont aller. Et puis, il y a une question aussi qui est récurrente et qui devient de plus en plus récurrente, c'est la question des flux de circulation dans cette ville. Elle se pose de manière aiguë, jour après jour. Il y a la proximité du stade de foot. Tout le monde aime bien le foot, mais les jours de matchs de football, la circulation sur cette ville, elle est interrompue. Et d'autre part, la circulation quotidienne qu'on voit amener sur l'avenue Romainville et le projet qu'on a présenté, dont on parle dans la presse de l'implantation probable d'un Auchan sur cette ville, pose quand même de façon cruciale cette question des flux de circulation. Donc ce sont des points qui nous semblent essentiels d'aborder au moment du vote du budget. Alors bien sûr, en conclusion, les socialistes vont voter ce budget, ils le font sans démagogie. Quand ils interviennent, c'est parce qu'ils ont une entité qui leur est propre, qui existe dans cette majorité municipale, il faut le rappeler. Mais si nous votons ce budget, c'est parce que nous le votons de manière responsable, comme nous l'avons été depuis le départ. Merci. Merci Rita. À vous, monsieur Bernard Évrard, adjoint aux travaux à l'urbanisme. À toi, Bernard. Merci, monsieur le maire. Moi, personnellement, je vais revenir un petit peu sur l'historique. En 2008, quand on a pris la ville, l'endettement a été aux alentours de 13 600 000 euros. J'ai pas cherché les centimes. À ce jour, on est arrivé à 9,4 millions. Donc, depuis notre arrivée, nous avons fait une gestion rigoureuse et nous n'avons surtout pas fait d'emprunt. Mais malgré cela, malgré les difficultés, on a fait d'énormes travaux
Et a commencé, ça a été un petit peu le but de la municipalité au départ, c'était les écoles, parce que les écoles, c'est la jeunesse. Et sur les 5 premières années, il faut savoir que toutes les écoles, toutes les toitures des écoles ont été refaites complètement. Ensuite, il y a eu beaucoup de châssis, il y a encore beaucoup à faire dans les écoles. Je prends l'exemple de l'école Louise Michel, on a refait les sanitaires et on a mis le tout à l'égout. Il y avait même pas le tout à l'égout dans cette école. Il faut savoir qu'en travaux, en rénovation de voirie, qui est encore le point le plus crucial à Marly, on a quand même fait la deuxième partie de la rue Camélina. On vient de terminer la rue Paul Vaillant-Couturier. On a fait les rues de la Martinique, Réunion, de la Guadeloupe, des rénovations place de Hove, c'est-à-dire que ça fait un peu tous les quartiers, ça. Hein. On a fait la rue des Glycines, l'allée des Aubépines. On a refait les trottoirs Gustave Florence. On a fait la fameuse rue Courbet, hein, qui a été longue à faire. Le clos Henri Gauthier. On a fait un giratoire rue Oscar Carpentier pour casser la vitesse en bas de la rue Jean Jaurès. On a refait un renforcement du pont rue Adrien Houel suite à une étude des services techniques. Il fallait le faire, qui a coûté aux alentours, si je ne me trompe pas, de 15 000 € quand même. On a fait le rabotage rue Avenue Henri Barbus. On a fait un petit trottoir rue Jules Fabry. Sur le domaine de voirie, plus des travaux, je peux vous dire qu'à ce jour, j'ai les bons de commande des enrobés, on est à 31 tonnes d'enrobés à chaud et 4 tonnes d'enrobés à froid. Et sur les bâtiments, on a rénové la salle du Caillou pour 1 million d'euros, avec des subventions, hein, monsieur le maire l'a répété assez. On a rénové cette salle ici, hein, qui permet aux parents, aux grands-parents surtout, et aux personnes âgées et handicapées de pouvoir assister au mariage de leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Et grâce à toute cette gestion rigoureuse, ben moi personnellement, Bernard Évrard, je dis que je voterai ce budget. Et je souhaite que l'on continue dans cette voie. Voilà, monsieur le maire. La parole à Madame Martine Wolf. À toi, Martine. Oui, merci, monsieur le maire. J'aimerais, et Laurence s'associe à moi, apporter une information complémentaire. Pour 2013, l'équipe municipale, en collaboration avec les services, va programmer de nombreuses manifestations qui touchent à la culture, aux fêtes, aux cérémonies, au pôle senior, à l'environnement et à la politique de la ville. Nous souhaitons proposer avant tout des événements de qualité tout en tenant compte des réalités, des priorités et des contraintes financières et budgétaires. Nous présentons donc, en étroite collaboration avec les différents services, un budget raisonné et maîtrisé. En ce qui concerne les festivités, tout en ayant une affiche plus attrayante et légèrement plus coûteuse, nous parvenons à un budget équivalent à l'année précédente, tout en maintenant l'ensemble des manifestations. C'est signe d'une véritable énergie et émulation des services culture et fêtes et des services techniques pour mettre en œuvre ces événements. C'est enfin et surtout une programmation festive et culturelle misant sur la convivialité, la découverte, le dynamisme et éveillant la curiosité de tous. Merci. Quelques éléments de réponse. Oui, alors je voudrais répondre à la question que m'a posée Rita sur les emprunts. Donc il faut savoir que lorsque les emprunts vieillissent, le remboursement du capital augmente alors que le remboursement des emprunts diminue. Donc ce qui donne cette différence. Et tu posais une autre question en ligne 16, investissement. C'est le remboursement du capital à échéance 2013. Merde,
Si, c'est bon. Voilà. Oui, je voulais pas répondre, mais effectivement, je suis d'accord avec Madame Canas concernant la question de l'ANRU. Et c'est vrai, du coup, ça m'a fait rappeler qu'en juin ou juillet 2006, j'avais écrit un courrier au maire de l'époque, parce que j'avais participé à une réunion en sous-préfecture, et je crois que vous étiez présente, où on nous avait annoncé l'avenant pour la commune de Valenciennes qui était de 53 millions ou 54 millions d'euros, je sais plus. Et la politique de la ville, les responsables de l'époque, avait annoncé à cette réunion que ça serait zéro pour la commune de Marly. Donc on était intervenu et moi je me rappelle, j'ai dit mais c'est pas possible que ce soit zéro pour la ville de Marly alors que le territoire politique de la ville était un territoire Valenciennes-Marly. Et d'ailleurs la contractualisation à la convention devait normalement aller dans ce sens-là. Et effectivement, on est passé à côté. J'avais écrit au maire de l'époque, qui du coup c'était pas son problème, donc qui du coup est passé à côté. Mais effectivement, cet avenant de 53 millions à l'époque, si on avait voulu réellement défendre les intérêts de la commune de Marly, on aurait pu essayer au moins d'en toucher une partie. Et effectivement, à l'époque, on est complètement passé à côté. Apporter ma contribution également dans le cadre de ce débat sur la ville, la gestion de la ville. Tout d'abord pour me féliciter des pas importants qui ont été réalisés depuis 2008 avec, je le répète, un coup dur qu'on a découvert en arrivant. Il fallait prendre ses responsabilités. On ne le répétera jamais suffisamment, mais dès lors où on est élu, dès lors où on s'engage, je pense que ce n'est pas un droit mais un devoir que d'assumer. Et depuis, on est passé de 62 années d'endettement à 7 années. Deuxièmement, aucune augmentation de fiscalité, aucune augmentation et de recours à l'emprunt, comme l'a rappelé notre adjoint aux finances, Didier Caillé. Ça a été y compris, on pourrait y revenir, mais on ne va pas vivre en permanence avec un rétroviseur, mais le volume de factures impayées dans les tiroirs qui nous ont fait frémir et attraper les frissons. Deuxième aspect, avec des fournisseurs qui demandaient à ce que des factures impayées depuis plus de 7 années puissent être honorées. Nous avons encore en mémoire ces aspects. Et à partir de là, on a décidé aussi surtout d'aller à la recherche des subventions pour financer, dans ce contexte difficile, et en ayant refusé la tutelle, qui remettait en cause une grande partie de la vie de la gestion municipale, et d'aller, à la pêche des subventions. C'est ainsi que, immédiatement, on est allé dans divers entretiens, que ce soit avec l'AGLO, le département, la région, l'État au ministère de l'Intérieur, et là où d'ailleurs on avait rencontré le préfet, qui était directeur adjoint du ministre de l'Intérieur, Pascal Joly, et qui d'ailleurs nous a fait l'honneur de répondre à mon invitation récemment. Et tout cela depuis, des dossiers déposés, des dossiers bien ficelés, avec à l'appui des subventions dont on a eu, le retour. Ça a été rappelé. Un collège de 18 millions d'euros de travaux avec extramuros, les aménagements, cadres de vie, et en ce qui concerne l'infrastructure routière, une participation de la ville qui se limite qu'à 390 000 euros. L'exemple en est la salle du Caillou, qui était du siècle écoulé, et qui a permis, dans le cas d'un dossier d'1 million d'euros, comme cela a été rappelé par Bernard Évrard, de subventionner et d'obtenir une manne importante équivalente à 80% du dossier hors taxe. Troisièmement, la salle Aragon, qui là aussi, je vous renvoie au vestiaire et à l'hygiène qui était posée, notamment du point de vue des sanitaires, qui est actuellement en cours de travaux, 600 000 euros, et qui là aussi sera subventionné de manière très importante. Sans oublier toutes nos politiques, je vais y revenir en un mot, qui touchent à l'enfance, avec cette structure qui accueille, avec le fait que maintenant nous avons des gosses, des enfants qui sont confrontés au handicap, qui peuvent bénéficier notamment de ces mêmes structures, avec la politique jeunesse, loisirs, sport, avec le fait que le milieu associatif s'est vu renforcé. On a maintenant des rapports, on se parle, on s'écoute, et puis on travaille ensemble. Et je pense que c'est une bonne chose dans une ville qui se métamorphose et qui a toute une série de défis à affronter. À cela, dans le même temps, certes,
comme cela a été rappelé par les uns et les autres, les inquiétudes existent. Elles se sont accentuées au cours des années écoulées, elles résident à présent, elles nous amènent à bien réfléchir, à bien mesurer et à ne pas aller à l'aventure. En ce sens, on ne peut oublier quand même le gel des dotations d'État au cours des années écoulées, là. Deuxièmement, le fait qu'il y aura une ponction de 4,5 milliards d'euros sur les collectivités locales pour 2014-2015. Tout cela doit donc nous amener à être vigilants, tout en comprenant que la question d'IFO-IAK n'est pas à l'ordre du jour, mais nous voulons poursuivre dans le même temps, à partir des besoins, comme on dit, notre politique, sans oublier la question de l'emploi qui reste cruciale. 15,9% de chômeurs dans le Valenciennois, jamais vu depuis 1997. Donc là, avec ces soucis, comme cela a été évoqué, par notamment l'avenir de la jeunesse. Deuxième aspect, avec la volonté qui est la nôtre. Si je prends le cas du chapitre personnel, ça a été évoqué. Le personnel, en ce qui nous concerne, nous avons tenu, à faire en sorte que 12% des personnes non titularisées le deviennent. Deuxièmement, 27,5% des personnes se sont vues accorder une promotion, et ce, dans le cadre d'un plan très varié. Troisième aspect, à cela, je pourrais y compris y joindre le cadre de vie, l'environnement, qui nous permet actuellement de sortir des sentiers battus et de faire en sorte d'avancer sur cette volonté qui nous rassemble d'une ville plus agréable, accueillante et où il fait bon vivre. Sans oublier que dans le cadre de la politique logement, qui est aussi un des aspects attendus, nous avons revu la typologie des logements, c'est-à-dire de prendre en compte les attentes existantes. Je pense, comme on dit, à tout ce panel également, familles monoparentales, jeunes couples, familles qui, dans le même temps, ont des moyens et qui souhaitent investir dans l'immobilier. En ce sens, ce plan de la Rhônelle a été revu et en liaison étroite avec, comme on dit, cette trame verte qui se réalise et qui sera aussi une réponse attendue en matière d'environnement et de cadre de vie. Je ne reviendrai pas dans ce domaine sur tout ce qui a pu être à l'initiative, notamment je vois notre collègue Janine Lecaille, Stramplewski, tout simplement avec là aussi toute une série de multitudes d'initiatives, ça va des maisons fleuries, ça va, comme on dit, aux jardins partagés dans le secteur des floralies, sans oublier la bourse aux plantes, dont beaucoup nous envient, et c'est une bonne chose. Je suis favorable, nous sommes favorables à l'émulation, et puis à cela, je m'en terminerai à cet aspect. Nous voulons dans le même temps, et nous regrettons, je vous le dis aussi, c'est qu'il y a parfois eu des dépenses qui sont allées au-delà des possibilités de cette ville. Je voudrais rappeler 2 chiffres. Le premier, c'est le total des honoraires, c'est-à-dire des frais de justice, qui ont été payés à des contentieux pour la période de 1996 à 2007. Je vous donne la somme totale, 96 à 2007, 1 183 830 euros. 1 183 830 euros. En ce qui nous concerne, avec tous les dossiers en justice que nous avons dû, nous, gérer, et donc dans le cadre de l'héritage, de 2008 à 2012, sur 5 ans, 36 894 euros. Je donne ces 2 chiffres parce que ça aurait pu permettre de répondre notamment à la rénovation ou de la salle Aragon, ou de la salle du Caillou, ou encore de terrain de tennis, ou encore de la salle qui est du Mont, qui nécessite aussi, comme on dit, un peu de neuf. Je ne reviens pas, mais je pense qu'il est bon aussi parfois, quand même, de rappeler certaines réalités qui doivent nous amener à réfléchir pour, disons, affronter l'avenir. En remerciant les services, Madame la directrice générale des services, l'ensemble des chefs de service, l'ensemble des personnels qui ont apporté leur pierre à la réalisation de ce budget. Merci à Monsieur le directeur des services techniques, à mon directeur de cabinet et surtout aux élus qui apportent la pierre à ce redressement pour, disons, avec confiance et détermination, aller de l'avant. Sur ce, après cet échange, je propose que nous passions au vote, notamment de ces sections, fonctionnement
investissement. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Je vous remercie de cette approbation. Nous passons ensuite, comme le veut la tradition, au vote des taux, avec une reconduction des taux, à savoir taxe d'habitation, maintien au taux de 23,11%, taxe foncière, maintien à 35,18%, et la taxe foncière pour le non-bâti à 74,31%. Avez-vous des questions sur ces taux? Sinon, je propose que nous passions aux voix. Celles et ceux qui sont pour la non-augmentation des impôts pour une nouvelle année et le maintien des taux, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie et je cède bien volontiers la parole à notre collègue Alain Mamolo, adjoint à la jeunesse, au sport et à la vie associative pour les subventions exercice 2013. À toi, Alain. Merci, monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions jointes en annexe au titre de l'année 2013, sous réserve de présentation du bilan de l'année écoulée, ce qui a été fait. D'autoriser monsieur le maire à signer les conventions d'attribution de ces subventions supérieures à 23 000 euros, conformément au décret numéro 2001-495 du 6 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par le personnel municipal, avec l'amicale du personnel, 25 000 euros, l'US Marly Football, 47 000 euros, les centres sociaux, 163 111 euros. Ensuite, concernant les subventions à l'ensemble des associations, donc comme les années précédentes, nous avons appliqué les mêmes sommes, donc il n'y a ni augmentation, il n'y a pas d'augmentation parce que, disons, la rigueur l'exige. Vous avez fini, monsieur Mamolo ? Nous avons fini, monsieur le maire. Alors, concernant, il y a 3 associations qui nécessitent notamment une convention, et donc je vous propose, et immédiatement, celles et ceux qui sont membres d'une association, on fait le tour de façon à ce qu'on puisse prendre note. Vous ne considérez que vous ne participez pas aux diverses assos dont vous êtes membre. Alors, on fait le tour. Monsieur Léman, pour le vote des subventions, pas de problème. La trame. Madame Jalin, aucune. Monsieur Axé pour monsieur Châtelain. La pétanque. Monsieur Brouet, monsieur Dromby, amical laïque et Axé. Madame Lecaille, amical laïque. Monsieur Caillard, Axé, amical laïque. Marly Cyclo et les jardins familiaux. Monsieur Charaf Rifaille, Boule de Bois. Mademoiselle Canas, Rita, aucune. Monsieur Évrard, Lufal, monsieur Mamolo. Alors, la trame, les jardins familiaux. Les jardins familiaux. Don du sang. Et don du sang. En ce qui me concerne, amical laïque. Monsieur, Madame Morel, je m'excuse. Amical laïque. Collège de Marly, Floralie Corail et Edo Volé. Monsieur Scarpa, aucune. Madame Morneau, parents d'élèves, école Marie Curie, centre social, Floralie, centre sociaux. Monsieur Cuvelier, aucune, nous avons fait le tour. À partir de là, nous prenons note pour le procès verbal. Bien, alors cela dit, on a d'abord 3 associations qui sont subventionnées, qui nécessitent une convention. Ça a été rappelé par notre collègue Alain Mamolo. L'amicale du personnel pour une somme de 25 000 euros
l'US Marly Football 47 000 euros, les centres sociaux pour une enveloppe de 163 111 euros. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Ensuite, vous avez pu prendre connaissance de la reconduction des subventions diverses associations. Pour mémoire cependant, depuis 2009, 20 nouvelles associations se voient bénéficier d'une subvention à Marly. Et à cela, on pourrait également rappeler le soutien matériel qui est apporté. Je pense au fonctionnement des fois quand on prête une salle, quand on bénéficie de locaux, qui est bien souvent plus important que la subvention. Et ça, dans ce domaine, on a aussi rétabli avec Alain Momolo les services, disons, cette politique. Alors, nous passons ensuite à l'état des subventions, dont vous avez pu prendre connaissance. Celles et ceux qui sont pour, c'est la deuxième partie, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Nous passons ensuite avec Marie-Thérèse Houret-Le Droll concernant une subvention au Centre communal d'action sociale. Marie-Thérèse, à toi la parole. Alors, comme chaque année, la ville vote une subvention au profit du CCAS afin d'assurer son fonctionnement et de répondre à ses missions premières. Je vous propose de reconduire la subvention versée au CCAS de Marly pour un montant de 185 942,39 euros, entérinant ainsi les crédits correspondants déjà inscrits au budget primitif. Alors, je voudrais dire quand même qu'il y a eu, depuis notre arrivée, évidemment, des choses qui ont changé au CCAS, avec déjà l'accueil des personnes qui est beaucoup plus humain, puisqu'on a réfléchi, on s'est dit qu'il fallait absolument respecter les gens et les recevoir dans des locaux adaptés. Donc les gens sont reçus dans des bureaux et non pas au regard des autres. Et aussi, je voudrais parler du transport de proximité, puisque le transport de proximité a été quand même très bien accueilli par les personnes âgées et handicapées. Donc aujourd'hui, on a 70 personnes d'inscrits et pour un nombre de transports par mois qui est d'environ 100. Donc ce qui est déjà pour un début vraiment très important. Et un échange avec les personnes qui nécessitent de ce transport qui est très intéressant puisque c'est vraiment une chose qui était attendue et une félicitation pour la mairie et pour la proposition de Monsieur le maire de ce transport de proximité. Alors, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir donner son accord à la conclusion d'une convention entre la ville et le centre communal d'action sociale pour le versement d'une subvention de 185 942,39 euros au titre de l'année 2013 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention précisant les modalités de versement. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Projet de délibération. Aucune main se lève. Je veux saluer en ce qui me concerne l'ensemble des membres du CCAS, les membres de la commission personnes âgées handicapées qui, notamment par cette période de crise, se dévouent sans compter. On vient de vivre cet hiver rigoureux, c'est pas terminé, et en ce sens saluer l'action humanitaire qui a été déployée. Je pense au secours populaire, au secours catholique, aux équipes Saint-Vincent. Je pense y compris à la Fondation Abbé Pierre et combien d'autres qui ont permis, comme on dit, d'apporter un minimum pour pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir, tout simplement vivre dans des conditions minimum. Alors sur ce, nous aurons un CCAS cette semaine, très important, avec le vote du budget, où là aussi je veux saluer, comme on dit, tous les projets innovants qui nous permettent de répondre là aussi à des attentes fortes. Alors, celles et ceux qui sont pour cette subvention, le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, c'est donc adopté. Nous passons ensuite avec le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, en ce qui concerne notamment cette délibération. Je veux rappeler que la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique crée pendant une durée de 4 années des modes de recrutement réservés donnant accès au statut de fonctionnaire. La première étape de ce dispositif a permis à 17 agents de bénéficier d'un CDI en 2012. La seconde étape permet aux collectivités d'établir un programme pluriannuel d'accès à l'emploi de titulaires pour les agents contractuels qui remplissent les critères prévus par les textes. Le rapport qui vous a été communiqué précise l'éligibilité des agents non titulaires de notre commune, à savoir 17 agents ont donc bénéficié du dispositif de CDIsation, 2 en catégorie A, 2 en catégorie B et 13 en catégorie C. Pour ce qui concerne le dispositif de titularisation, 17 agents sont éligibles, dont 14 sont actuellement en CDI. Enfin, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire qui vous est proposé sera étalé de 2013 à 2016. Le rapport et le programme ont reçu l'avis favorable du comité technique paritaire qui s'est réuni en date du 20 février 2013. Il est également proposé de confier au centre de gestion l'organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. J'en ai terminé avec la présentation de cette délibération. Y a-t-il des questions? Sinon, nous passons aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, avis contraire, je vous remercie. Et nous passons ensuite, en excusant notre collègue Laurence Morel, qui dans le cas des activités culturelles a une mission à laquelle elle ne peut échapper. Un pouvoir est donc remis au nom de Marie-Thérèse Ouret-Ledroll. Bonne soirée, Laurence. Alors, nous passons ensuite à la modification du tableau des effectifs. Cette modification, on la rentre par délibération du 28 novembre 2012. Le conseil municipal a délibéré, notamment sur le tableau des effectifs. Cependant, pour tenir compte des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours et dans le même temps examen professionnel, de la nécessité d'adapter certains postes aux nécessités de service, un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire, vu l'avis du comité technique paritaire en date du 20 février 2013. Il est donc proposé d'apporter des éléments. En ce qui me concerne, je voudrais cependant porter à votre connaissance l'état des lieux actuel concernant les effectifs et donc des emplois au 1er janvier 2013. Titulaire 197, CDI 17 agents qui rentrent dans le cadre des agents de droit public. En CDD 46 agents, chantier d'insertion 13 agents, emploi d'avenir 3 agents, activités accessoires 2 agents, soit au total 278 agents, qui nous amène à pouvoir vous dire que nous avons eu une baisse depuis notre arrivée de 10% dans ce domaine des effectifs, moins 10%. Sur les 46 CDD, 11 en remplacement d'agents indisponibles, 16 sont sur des emplois non pourvus par voie statutaire, 19 sont en contrat saisonnier ou accroissement temporaire d'activité. Au 1er janvier, je vous l'ai dit, 2008, il y avait 175 titulaires. Non, je ne l'avais pas dit. Et au 1er janvier 2013, nous en avons 197, soit une augmentation de 12%. Avec, il faut le prendre en compte, qu'il y a eu des départs en retraite, il y a eu des mutations ou encore des intégrations. Pour mémoire également, au 1er janvier 2008, il y avait 350 membres dans les effectifs, globalement, employés en mairie de Marly, et au 1er janvier 2013, nous en sommes à 278. Voilà les informations que je voulais porter à votre connaissance. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Madame
Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle. À toi, Marie-Thérèse. Dire quand même que la politique, quand même, pour le personnel, c'est vrai que les gens pourraient dire, ouais, vous avez diminué les effectifs qui travaillaient en mairie ou au service technique, sauf qu'aujourd'hui, on a quand même plus d'une vingtaine d'agents qui étaient là depuis 10 voire 15 ans, qui ont enfin été titularisés, ce qui était quand même très intéressant et non négligeable. De plus, il faut quand même le dire, il y avait plein de petits contrats, des gens qui avaient été pris un peu comme ça pour dire on a plein de personnel et on embauche et c'est très bien d'embaucher, et des gens qu'on ne pouvait vraiment pas reconduire. Donc voilà, je voulais dire simplement que c'était pas une volonté de diminuer les effectifs, mais simplement une volonté d'avoir des effectifs à la hauteur de ce qu'on a besoin dans la ville, en sachant quand même que les effectifs de la ville, c'est aussi les gens qui payent et c'est aussi sur les impôts locaux. Donc c'est important de savoir quand même qu'on a fait très attention aux effectifs et surtout que beaucoup de gens ont été titularisés, ce qu'ils attendaient depuis plus de 10 à 15 ans. Marie-Thérèse, effectivement, 12% plus de titularisation et plus 27,5% de personnel qui se sont vus voir obtenir une promotion. Alors, je propose que nous passions au voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Je vous remercie là aussi de votre confiance. Nous passons ensuite avec 2 délibérations qui seront présentées par notre collègue Bernard Évrard, adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Tout d'abord, concernant une prescription de la modification du plan local d'urbanisme. À vous, Monsieur Évrard. À toi, Bernard. C'est bon. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'étude environnementale du VSDAN, et plus particulièrement du projet de mise en valeur de la vallée de la Rhônelle, les bureaux d'études préconisent quelques ajustements du zonage du plan local d'urbanisme afin de développer les zones protégées qui bordent la Rhônelle et mettre en cohérence l'ensemble de ces secteurs à vocation naturelle. Cette procédure de modification du PLU, qui sera menée en parallèle avec la procédure de révision à modalité simplifiée spécifique au projet de la briqueterie Chimot, permet également d'ajuster le zonage du PLU sur 2 autres secteurs du territoire. La rue Roger-Salengro, dont les caractéristiques de la chaussée ne permettent pas d'absorber le trafic routier pouvant être lié à l'accroissement de l'urbanisation des terrains actuellement classés en zone 1 AUH petit a, et avenue Barbus, où le zonage de la parcelle communale située à proximité du giratoire pourrait être une contrainte pour la mise en vente. Il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de modification du PLU, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout contrat avenant et conventions de prestations ou services concernant la modification du PLU, d'autoriser Monsieur le maire à prendre un arrêté pour la mise à l'enquête publique du projet de modification du PLU, d'autoriser Monsieur le maire à saisir le tribunal administratif pour la nomination d'un commissaire enquêteur et du commissaire enquêteur suppléant, de notifier le projet de modification du PLU conformément à l'article L123-13-1 du Code de l'urbanisme. Voilà, Monsieur le maire. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Alors, je propose que l'on passe aux voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous passons ensuite à une mise en œuvre de la procédure de révision à modalité simplifiée du PLU, et notamment dans le cadre d'un projet d'extension du périmètre d'exploitation de la briqueterie Chimot, dont je veux immédiatement remercier l'apport dans la réflexion et les démarches conjointes de M. Bernard Évrard et de M. Edmond Cuvelier, et de la commission travaux urbanisme. À vous, M. Évrard. Merci, Monsieur le maire. Afin de poursuivre son exploitation d'extraction d'argile et d'étendre à d'autres terrains, la briqueterie Chimot, représentée par M. Goethals,
a sollicité la commune en vue de modifier le zonage du PLU pour ces nouveaux terrains. Ces parcelles étant classées en zone N, zone naturelle protégée de tout urbanisme, et A, espace agricole, où les enfouissements et exhaussements ne sont pas autorisés, M. Goethals sollicite le transfert de ces terrains en zone NB, où les affouillements et exhaussements des sols liés aux activités de la briqueterie sont autorisés. La mise en œuvre de la révision en modalité simplifiée a donc pour objet de modifier le plan de zonage du PLU, extension du périmètre de la zone NB et transfert d'une parcelle de la zone A à la zone NB. Il vous est donc demandé de vous prononcer favorablement sur la mise en œuvre de la révision en modalité simplifiée du PLU, de décider que la concertation avec la population soit mise en œuvre les modalités suivantes, avis dans le bulletin municipal, registre mis à la disposition du public en mairie, et d'autoriser Monsieur le maire à saisir le tribunal administratif pour avoir la nomination d'un commissaire enquêteur et mettre la procédure d'enquête publique. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Evrard. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Elle est attendue par la briqueterie, vous vous en doutez, et je pense que ce sera une bonne chose que de tous se retrouver de nouveau. Monsieur Evrard, oui. Je vous cède de nouveau la parole. Sur ce dossier, il faut savoir que la briqueterie, il y a encore quand même une petite vingtaine de personnes qui travaillent. Et on est à peu près il lui reste à peu près 3 ans, si on ne fait pas cette modification, il lui reste à peu près 3 ans de travail. Après, il ne pourra plus extraire d'argile dans ce secteur. Voilà pourquoi cette demande et cette modification. Je voudrais féliciter l'ensemble du conseil municipal et surtout Monsieur Evrard concernant cette briqueterie, parce que ça me tient un peu à cœur. Et puis faut quand même pas oublier que lors du conseil de la municipalité précédente, il avait été envisagé de supprimer purement et simplement cette briqueterie parce que on avait considéré que 20 emplois c'était pas primordial et qu'il fallait agrandir le golf. Donc, Monsieur Evrard, je vous remercie parce que mon père a été contremaître dans cette briqueterie longtemps. Il a fait beaucoup de briques. Ce sont des gens qui sont durs à la tâche. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis heureux que cette activité industrielle puisse perdurer. Bien. Et ces diverses interventions, je propose que l'on passe aux voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention, c'est donc adopté. Nous passons ensuite avec une demande de subvention qui rentre dans le cadre du Fonds de développement urbain de cohésion sociale auprès de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Il s'agit là de délibérer tout simplement pour la demande de subvention qui rentre dans le cadre d'une décision qui a été prise de faire en sorte que, nous pouvons solliciter dans le cadre de ce fonds une hauteur maximum de 141 000 126 et 57 centimes d'euros. Ce montant sera revu à la baisse si d'autres cofinancements sont obtenus par la ville. Et donc, à partir de là, auprès de l'agglo, cette demande de financement dans le cadre du Fonds de développement urbain de cohésion sociale, qui est destiné par ailleurs, pour votre information, aux communes de plus de 5000 habitants. Et donc, à partir de là, chaque commune peut, sur la base des projets présentés, prétendre à une aide globale d'un montant maximal de 400 000 euros sur la période 2009-2014. Et nous voulons, et nous avons pris la décision, de demander ces subventions en vue de réaliser ce projet attendu à la briquette
à partir des locaux Camura, où nous irons vers notamment le déplacement du centre social, avec la volonté d'aller vers une maison des associations, deuxièmement un bureau de permanence, dans le cadre d'un secteur qui est en attente, là aussi pour le centre social de vivre dans des conditions dignes de ce siècle nouveau, ce qui n'est pas le cas. Je ne vais pas vous inviter à aller visiter les locaux, et face aux besoins de cette population, face dans le même temps à l'attente de la collectivité, avec le centre social, les centres sociaux du Valenciennois, on se retrouve et on ne peut que s'en féliciter. Voilà, ce sera une étape nouvelle dans le cadre du développement de l'action sociale, et ce, dans le secteur de la briquette. Alors, je propose que l'on passe aux voix sur cette demande de subvention. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, je cède bien volontiers la parole, abstention, il n'y en a pas, à M. Didier Caillé pour une demande de subvention, toujours au sein de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. À toi, Didier. Merci, Monsieur le maire. Valenciennes Métropole a créé en 2011 un fonds de soutien aux investissements communaux, le VSIC, destiné à toutes les communes de l'agglomération. L'enveloppe disponible pour la ville de Marly étant de 801 134 € pour la période 2011-2014. Le taux d'intervention du VSIC est au maximum de 50% du reste à charge de la commune, FCTVA déduit, sur des investissements minimum de 50 000 €. La ville porte actuellement le projet de la rénovation de l'avenue de la Paix. L'ensemble des travaux de rénovation de cette rue est estimé à un montant de 220 000 €. La ville peut donc solliciter auprès de Valenciennes Métropole une subvention à hauteur de 111 191,88 €, montant qui sera revu à la baisse si d'autres cofinancements viennent s'y ajouter. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le VSIC pour ce projet et de signer tous les documents s'y rapportant. Merci, Monsieur Caillé. Donc là, dossier important. Première tranche des travaux avenue de la Paix, en partant de l'avenue Barbus pour s'orienter vers la place Diderot. Première tranche. Il n'y a pas de demande d'intervention. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle concernant le règlement intérieur du multi-accueil et du jardin d'enfants. Merci, à toi, Marie-Thérèse. Alors, je ne vais pas vous lire tout le nouveau règlement parce que ce serait un peu long et je pense que vous en avez pris connaissance. Alors, je vais vous nommer simplement les choses qui ont changé. Alors, en fait, au départ, on a voulu faire l'uniformisation des deux règlements de fonctionnement parce qu'à l'origine, dans les deux structures, ils avaient chacun leur règlement. Donc, on en a fait un pour les deux structures. On a été obligé par la CAF de préciser ce qu'était l'accueil, la mise en place des places d'accueil d'urgence. Il s'agit de cas où l'enfant n'a jamais fréquenté la structure. C'est une possibilité qui est réservée aux familles confrontées à des difficultés ponctuelles. Elle s'applique notamment lors de situations d'urgence rencontrées par les parents, la défaillance du parent assurant habituellement la garde de l'enfant et lors de la perte brutale du mode de garde. Alors, il faut le dire aussi que les enfants maintenant en situation de handicap sont accueillis dans la mesure où leur présence ne génère pas une prise en charge trop lourde pour l'équipe éducative. Donc, en fait, il y a tout un protocole qui se met en place avec l'équipe éducative, un médecin, et voir exactement ce qu'on peut faire avec l'enfant et comment on peut accueillir et aider les gens dans les meilleures conditions. Alors la préinscription, parce que avant c'était noté qu'il y avait une préinscription et les gens prenaient la préinscription pour une inscription définitive, c'est-à-dire qu'ils pouvaient inscrire leurs enfants une année ou 2 années avant et ils pensaient qu'en arrivant 2 ans plus tard, la place leur avait été réservée pendant tout ce temps-là, alors que non, on ne peut pas refuser des enfants alors qu'il y a des places. Donc voilà, là on a dû aussi le préciser. Aujourd'hui, vous savez également que
on est obligé de donner à manger aux enfants pour l'hygiène et la santé de l'enfant. Il y a des directives de la CAV. Les structures sont dans l'obligation de proposer aux familles les couches, les produits d'hygiène et les repas pour tous les enfants, et ça sans augmentation de prix, qui forcément donne encore un coût supplémentaire pour la ville. Alors les participations financières, elles sont préconisées par la CAF. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est que pour les enfants venant aussi des villages SOS, ils ont un tarif applicable qui est décidé par la ville et qui est également inférieur. Alors pour la présence d'un enfant en situation de handicap et à charge de la famille, qu'il soit ou non accueilli dans la structure ou au sein de la structure, permet l'application du taux d'effort inférieur, c'est-à-dire qu'une famille qui a un enfant handicapé a la possibilité de mettre un enfant qui ne l'est pas dans la structure au prix aussi inférieur pour aider aussi les familles qui rencontrent des difficultés. Alors c'est vrai qu'à Marly, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de structures d'accueil pour les enfants. Il y a le jardin d'enfants, le multi-accueil, le lieu d'accueil parents-enfants, où beaucoup de parents viennent actuellement, le RAM, les ALSH, et il y a aussi, sans oublier bien sûr, la crèche du centre social des Floralies qui accueille aussi beaucoup d'enfants. Donc je pense qu'on est quand même une ville qui répond énormément aux besoins des gens qui travaillent, qui ne travaillent pas, et aussi pour tous ces gens qui rencontrent des difficultés par rapport au handicap. Alors, on vous informe donc qu'il convient de revoir les modalités et le règlement intérieur pour le multi-accueil et le jardin d'enfants. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre du renouvellement des projets éducatifs et sociaux des structures et de la mise en place des nouvelles directives de la CAV. Ces règlements prendront effet au 1er avril 2013. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les règles intérieures du multi-accueil et du jardin d'enfants joints en annexe. Merci. Intervention sur politique enfance, petite enfance qu'il nous faut saluer. Je propose que l'on passe aux voix sur la modification de ce règlement intérieur. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, je n'en vois pas. Avis contraire, il n'y en a pas non plus. Et nous passons ensuite avec monsieur Alain Mamolo à une demande de subvention exceptionnelle qui rentre dans le cadre du prochain cyclocross. À toi, Alain. Merci, monsieur le maire. Mais il a déjà eu lieu ce cyclocross. Oui. Il y en a un nouveau qui va avoir lieu. La fin de journée. Donc ce n'est que une régularisation par rapport à 2012. Mais comme on le tient chaque année, vous vous doutez que nous allons renouveler la demande et bien entendu le fait de devoir l'honorer. Exact, c'est exact, monsieur le maire. Donc, mais pour 2013, il est budgétisé au mois de décembre. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, avec monsieur Mamolo, une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'association du don de sang qui vient de fêter ses 40 ans. 30 années. Oui, c'est 30 années, 400 €. Voilà. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Nous passons ensuite avec le prochain événement, le mémorial Dumont qui se tiendra le 31 mars, où nous souhaitons ouvrir aux scolaires, aux personnes frappées par le handicap qui pourront se dépenser. Troisièmement, à tous les athlètes, dans le cadre d'un temps fort pour la jeunesse, les seniors, l'intergénérationnel, et ce sera l'occasion, comme on dit, de donner un souffle nouveau à ce moment important qui rentre dans le cadre de l'histoire du sport à Marly, et plus précisément, du cross. Monsieur Mamolo, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la municipalité a été sollicitée par l'association sportive Marly Athlétisme pour obtenir une subvention exceptionnelle de 8 000 €. Dans le cadre de l'organisation du mémorial Dumont qui se déroulera le dimanche 31 mars 2013. Alors, pour certains, 8 000 € de subvention, ça paraît énorme, mais actuellement, le bilan financier actuellement, ici en dépenses, nous sommes à 10 299. En recettes, nous sommes à 9 000 €.
Donc, nous sommes à un déficit de 1299 euros, mais ne sont pas pris en compte les inscriptions. Donc, si on divise 1299 euros par 6 euros d'inscription, ce qui fait que 250 participants équilibreront le budget. Mais nous en espérons 500. Très bonne politique. Bien. Alors, sur la proposition de notre collègue et ami Alain Mamoulot, celles et ceux qui sont pour, manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons toujours dans le cas du sport et des loisirs. Championnat de France, FSGT à Marly, les 5, 6 et 7 juillet 2013. 600 boulistes vont se dépenser. En leur souhaitant la bienvenue quelques mois à l'avance, Monsieur Mamoulot, vous présentez la subvention. Alors, la municipalité a été sollicitée par l'association Pétanque de Marly afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 1500 euros. Dans le cadre de l'organisation du championnat de France FSGT qui se déroulera à Marly le 5 et 6 juillet 2013, avec la participation de plus de 600 boulistes. Cette subvention va permettre à l'association d'accueillir dans de bonnes conditions les participants à ce championnat. Mais il faut savoir aussi que, en plus de ces 1500 euros, il y a eu des travaux de fait dans le boulodrome qui ont eu un coût à peu près, disons, de rénovation, de réfection de plus de 12 000 euros. Et après, la municipalité prendra en charge, lors de ces 3 jours de championnat, elle prendra en charge pratiquement l'ensemble de l'organisation. Elle mettra à disposition le matériel, les municipaux, le personnel municipal, ce qui fait que le jour on fera le bilan, ça sera certainement plus que 1500 euros. Voilà. Merci, Monsieur Mamoulot. Alors, celles et ceux qui sont pour apporter notre contribution au pétanqueux, on y va. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Nous passons ensuite, avec notre collègue Jules Caillard, adjoint à l'enseignement, à une délibération importante qui a fait débattre et sur laquelle nous sommes amenés à devoir nous prononcer. C'est la question des rythmes scolaires, passant la semaine de 4 journées à 4 journées et demie, avec une ville comme la nôtre qui comprend et comptabilise 1200 élèves, une incidence financière de 158 000 euros, nécessité de former et d'avoir un personnel d'encadrement pour notamment les activités périscolaires. Nous avons eu une réflexion, j'ai proposé et nous avons reçu ensemble l'ensemble de la communauté éducative et les responsables d'établissement. Et puis, à partir de là, la proposition qui vous sera faite immédiatement sera de reporter l'application de cette réforme à la rentrée de septembre 2014. À vous, Monsieur Caillard. À toi, Jules. Merci, Monsieur le maire. Bon, je vais pas vous lire toute la délibération. Monsieur le maire a résumé à peu près, mais je vais lire l'essentiel. Donc, vu le Code de l'éducation, vu le décret numéro 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation des temps scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, considérant les conclusions de la réunion du 11 février 2013 associant mesdames et messieurs les directeurs d'école et madame l'inspectrice départementale de l'éducation nationale, tendant à demander le report à 2014 de la réforme des rythmes scolaires. La réforme vise à assurer le meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant. Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation des temps scolaires précise le cadre réglementaire de cette réforme, dans le premier degré, qui entre en vigueur à la rentrée 2013. Le décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement selon les modalités suivantes. Le retour à la semaine scolaire de 4 jours et demi, selon la règle commune suivante. 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées. Les heures d'enseignement seront réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin, à raison de 5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée. La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur après avis du maire intéressé. D'ores et déjà,
Nous prenons à notre charge les activités éducatives se déroulant avant et après la classe. Le temps éducatif nouveau qui apparaît du fait de la réforme des rythmes scolaires est de même nature. Il est assuré sur les interventions sous l'autorité de la collectivité territoriale. Les intervenants actuellement positionnés sur du temps scolaire peuvent, pour tout ou partie, être redéployés sur le temps éducatif. Le taux d'encadrement des activités pour ce temps éducatif nouveau devait faire l'objet d'un assouplissement. Celui-ci passerait à un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans, au lieu de 1 pour 10, et de un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans, au lieu de 1 pour 14. Mais cet assouplissement serait accordé de façon dérogatoire dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Actuellement, l'organisation scolaire et périscolaire à Marly est la suivante. Temps scolaire, 6 heures par jour sur 4 jours avec une pause méridienne de 2 heures. Temps périscolaire, le matin de 7h30 à 8h30 et l'après-midi de 16h30 à 18h30. Ensuite, vous avez toute la réforme qui peut présenter des difficultés sur son application, le contenu éducatif, les projets d'école, des incertitudes concernant l'encadrement des activités. Aucune information n'est encore disponible sur les qualifications que devra détenir la personne de l'encadrement et dans un éventuel agrément sur l'éducation nationale. Des incertitudes concernant les financements. M. le maire l'a rappelé, 150 000 euros, alors qu'on pourrait bénéficier la première année de 50 euros par enfant, avec un complément de 40 euros par élève pour les communes exigibles à la DSU et la DSR, et seulement 40 euros pour l'année suivante. Alors, au vu de ces difficultés, le décret ouvre la possibilité de décider de différer cette entrée d'une année, l'entrée d'application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars 2013. Il est proposé au conseil municipal de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l'organisation des 3 heures hebdomadaires actuelles des écoles dans les écoles communales. Les 3 heures d'accueil, de charger M. le maire d'en informer le directeur académique et des services de l'éducation nationale. Est-ce que je peux me permettre d'apporter un commentaire, M. le maire? Alors, c'est une réforme, et comme souvent, ce genre de réforme, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et c'est parfois au moment où on va la mettre en application qu'on commence à entendre des voix discordantes, même parfois par des personnes qui ont participé au débat pour l'application de cette réforme. C'est une réforme qui a un coût. Une nouvelle fois, on va demander aux collectivités de pallier ce coût et sans réelle contrepartie pour l'organisation du temps scolaire. Maintenant, je suis convaincu que c'est une bonne réforme, que c'est une réforme qui va dans le bon sens et qui va dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Et tous les spécialistes le reconnaissent, pour les rythmes biologiques de l'enfant, il est plus facile de travailler sur 4 jours et demi que sur 4 jours. Donc je pense qu'il faut mettre cette réforme en place. Alors maintenant, il y a un décret, et cette réforme, il va falloir l'appliquer. Donc on prend le temps effectivement de la réflexion, on prend le temps de se mettre autour d'une table, de pouvoir travailler, de discuter avec toutes les personnes qui gravitent autour de l'école, les enseignants, les parents d'élèves, les associations, les clubs sportifs, pour lesquels ça va poser un problème, cette nouvelle réforme. Donc, voilà, on prend le temps et de mettre ça en place convenablement afin que ça puisse satisfaire tout le monde, et notamment dans l'intérêt de l'enfant. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Aucune main ne se lève. Je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. En conclusion, je suis saisi d'une demande de question d'actualité de monsieur Jérôme Léman. À vous, monsieur Léman. Si. Merci, monsieur le maire. Je serai pas long et je vais lire comme ça. Donc, monsieur le maire, nous venons de traverser un épisode neigeux sans précédent.
Au même titre que des communes comme Valenciennes, Saint-Saulve ou l'ensemble des autres communes de l'arrondissement, les habitants de Marly ont été victimes de cette exception climatique. Dans ce sens, les élus et responsables administratifs et techniques des communes ont parfois dû subir l'incompréhension et l'agacement des administrés. Nous avons également pu parfois déplorer le manque de solidarité, notamment envers les personnes les plus fragiles. Un exemple concret, des individus qui ont préféré dépenser des sommes importantes dans un tract délateur, qu'ils ont d'ailleurs osé qualifier par ailleurs d'humoristique, en gaspillant leur énergie à les distribuer, plutôt qu'utiliser l'argent et leur force pour éventuellement aider les plus fragiles. C'est une démarche qui m'aurait semblé plus intelligente et surtout plus constructive. Mais outre ce genre de comportement qu'il est toujours difficile, comportement démagogique, on en parlait tout à l'heure, difficile d'éviter, pensez-vous, monsieur le maire, qu'il était possible de gérer autrement cette crise exceptionnelle? Et si oui, comment? Car j'avoue que moi-même et de nombreuses autres personnes engagées dans la vie de la cité aimeraient avoir connaissance d'une solution miracle, si tant est qu'il en existe une. Merci. Notre adjoint aux travaux de l'urbanisme de bien vouloir apporter les éléments de réflexion sur ce sujet. À vous, monsieur Évrard. Bernard. Merci, monsieur le maire. Monsieur Léman, j'ai pas de baguette magique. Et j'ai pas de baguette pour pouvoir faire fondre la neige instantanément. Et ensuite, on n'est pas en Savoie ou dans les Pyrénées. Malheureusement. Par contre, je vais vous donner un peu le programme. Le lundi 11/3, sortie des agents municipaux de 19h à 24h. Tous les accès du bâtiment public ont été scellés en préventif. Le mardi 12, de 8h à 11h30, salage plus passage de lame dans la ville par la société ISS. De 5h à 8h, salage par les agents techniques. De 8h à 12h, tous les agents des services techniques aux espaces verts présents, 15 personnes, ont été réquisitionnés en salage pour déblayer les congères. Le mercredi 13, à 1h30, passage pour du salage et d'une lame de déneigement par ISS. De 13h à 17h30, passage de la lame sur les voies secondaires par la société ISS. De 8h à 12h, déblayage des congères par les services techniques, 20 personnes. Rue Roger Salengro, chemin des Postes, pavé de marle, giratoire, impasse, domaine du Golfe. Passage en salage des agents municipaux de 5h à 16h. Le jeudi 14, passage des agents municipaux de 5h à 8h et de 8h à 16h. Tous les effectifs étaient déployés, 20 personnes. Passage de la lame ISS plus salage 23h. Synthèse pour 4 jours. 27 tonnes de sel. 4 passages de chasse-neige, 3 passages de sel par l'entreprise. Durant les 4 jours, les agents municipaux sont sortis chaque nuit et d'autres équipes ont tourné durant les 3 jours en continu. Pour mémoire, la saison représente l'épandage de novembre à mars de 80 tonnes en interne, de 80 tonnes de sel, 30 tonnes par l'entreprise, 8 passages de lame, 10 passages de sel par l'entreprise, en plus des services, des sorties de jour. Les équipes techniques sont sorties 14 fois de nuit. Le 14, 1, le 15-1, le 16-1, le 18-1, le 19-1, le 1-1, le 21-1, le 22-1, le 26-1, le 27-1, le 11-3, le 12-3, le 13-3 et le 14-3. Voilà pour votre information, monsieur Léman. Maintenant, je vais vous faire part d'un courrier que nous avons reçu de monsieur le sous-préfet. Valenciennes en date du 14 mars 2003. Fin de l'épisode neigeux. Au terme de la gestion de cet épisode climatique exceptionnel, je vous adresse, ainsi qu'aux agents placés sous votre responsabilité,
mes plus vifs remerciements pour le dévouement, la réactivité et le sens des responsabilités dont vous avez fait preuve. Comme vous le savez, dans ce type de circonstances, nos concitoyens attendent de l'ensemble des pouvoirs publics une réponse à la fois efficace, cohérente, soucieuse du contact humain avec chacun. Ouais, il y a la formule de politesse, mais je tenais à le préciser. Et Monsieur le maire, j'ai reçu notre petite lettre de Monsieur Derome, résidence des Tamaris, qui nous fait part, Monsieur le maire, les intempéries de la semaine dernière ont fortement perturbé le bon fonctionnement de l'économie régionale par les difficultés de circuler. En ma qualité de président du Conseil de la copropriété de la résistance des Tamaris, que vous connaissez bien, j'ai apprécié votre geste de solidarité à notre égard pendant ces quelques jours de difficultés. Au nom des copropriétaires, des occupants, je tiens à vous remercier de l'accord que vous m'avez donné au service technique des voiries de la mairie afin de nous aider à déblayer la neige qui nous empêchait de sortir des parkings et des garages de la résidence. Une intervention nous a été un précieux secours. Le Conseil et moi-même, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, nos salutations. La séance est levée. Merci de votre présence. Rendez-vous dimanche pour le marché de printemps et deuxièmement, le mémorial du Mont, sans oublier, un projet innovant, le concert apéritif avec l'Harmonie de Marly à 11h30, salle des fêtes. Merci.